C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que j'ai d'abord étudié chacune des pédagogies, parce que je me suis dit, je vais quand même regarder ce qu'on fait, ce qu'ont fait les grands pédagogues avant et leur historique. Et finalement, je suis tombée sur la méthode de Singapour. Pourquoi? Parce que la méthode de Singapour avait fait justement ce travail-là. Dans les années 70, ils se sont dit, allez, les Singapouriens peuvent être meilleurs en maths, vraiment meilleurs, on est dans les derniers, comment on peut faire pour être les premiers? Donc, ils ont pris toutes les méthodologies, passons par Montessori, Steiner, vraiment tous les grands, et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on a à apprendre et comment on peut l'appliquer pour faire en sorte que notre population, nos jeunes, soient meilleurs en mathématiques. Voilà. Donc, ils ont mis ça en place, c'est-à-dire que ça commence du primaire et ça va jusqu'à la fin du collège. Et ce qu'ils ont pris, leur base même, c'est l'approche spiralaire. C'est-à-dire, en fait, on prend une notion et on la répète de différentes manières avec difficulté pendant toute la scolarité. Bien sûr, de la petite classe jusqu'à la grande classe. Ce qui fait qu'après, bah, cette méthode, elle devient naturelle. Et une seconde chose qui est absolument importante pour eux, c'est que chaque concept mathématique, il part de l'abstrait, il revient au concret. Abstrait, concret. Donc il y a toujours cette danse entre l'abstrait et le concret qui fait que, ben après, voilà, ils sont les premiers du monde depuis près de 30 40 ans. Parce qu'ils seulement ils ont compris que le fait de rassembler donc toutes ces pédagogies, et le meilleur de ces pédagogies, ils peuvent en faire une méthode concrète et qui puisse vraiment faire en sorte que leur enfant leur élève devienne très très bon en mathématiques.